Je vous salue à tous les serviteurs, toutes les servantes de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse à tous. Aujourd'hui, je veux parler sur la guerre qu'il y a eu dans le ciel. La guerre dans le ciel. Regardez qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors vous voyez que lorsque il y a eu l'orgueil, la rébellion de Lucifer, lorsque il y a eu, c'est-à-dire le péché qui a voulu rentrer dans le royaume des cieux, alors tout de suite, il y a eu une guerre. Et comme dit la Bible, Michel et les anges de Dieu, tout de suite, ils combattirent le dragon, combattirent le péché, combattirent les démons et ses anges, ils l'ont expulsé du royaume des cieux. Vous savez que lorsque nous sommes nés de Dieu, lorsqu'une personne elle a été née de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Arrive en elle, au-dedans, elle, comme Jésus lui-même, il a dit, le royaume de Dieu est au-dedans vous, à travers la nouvelle naissance. Alors le royaume de Dieu, il est au-dedans la personne. Alors qu'est-ce qui arrive avec une personne qui a le royaume de Dieu? Elle est obéissante, elle est une personne disciplinée, elle est une personne qui a la paix, elle est une personne qui, elle, a amour, elle est une personne qui a été transformée. En fait, au-dedans, elle existe le fruit du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que elle a au-dedans le royaume de Dieu. Et vous savez, si l'orgueil, la rébellion, si le péché, il a voulu entrer dans le royaume des cieux, sûrement, aussi le péché, il essaye d'entrer aussi dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au-dedans la personne. Et c'est pour cela que lorsque la personne elle est née de Dieu, elle doit veiller justement pour ne pas permettre que cela vienne à se produire, c'est-à-dire que le mal, il vienne, c'est-à-dire s'installer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, dans le royaume de Dieu, ne peut pas avoir communion entre lumière et ténèbres, ne peut pas avoir communion entre sainteté et l'impureté, ne peut pas avoir communion entre sincérité et l'hypocrisie. Non, c'est-à-dire, ce sont des choses complètement différentes. C'est pour cela que lorsque, par exemple, une personne qui elle est née de Dieu et dans un moment de faiblesse, elle a laissé quelque chose entrer, quelle est la solution? Ici parle dans, plus en bas, dans le verset 12 du même chapitre, ou pardon, même verset 11, dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Alors, qu'est-ce que la personne elle doit faire si c'est le cas qui a commis
un péché, une erreur, alors qu'est-ce que doit faire? Tout de suite doit confesser, c'est-à-dire avoir la repentance et confesser. Pourquoi? Parce que lorsqu'existe la confession, alors tout de suite le sang de l'agneau, il rentre en action. Alors, ouvrière, vous qui faites l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas permettre que ce qui est impur, ce qui est mauvais, que le péché, il rentre en vous. Et si dans un moment de faiblesse, vous avez laissé, ce que vous devez faire, c'est chercher l'autorité responsable et justement confesser afin que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, il puisse entrer en action pour vous libérer, pour que vous soyez libre, justement, et pour que vous soyez délivré de cette agonie. Parce que lorsque le mal il vient avec, justement, les choses de lui, rébellion, orgueil, tout cela, alors la personne, elle demeure quoi? Dans une agonie, c'est-à-dire troublée dans son intérieur. Par contre, s'il y a la confession, le sang de l'agneau rentre en action. Jésus, le Fils, il est fidèle pour pardonner et bien sûr, vous allez être aidé. Et justement, alors, en train d'être aidé, c'est-à-dire, on va prendre soin de vous pour qu'après, plus tard, vous puissiez venir rejoindre, c'est-à-dire le soldat de Christ, ceux qui font l'œuvre de Dieu. D'accord? C'est très important que vous sachiez. L'uniforme, cela ne va pas protéger. S'il n'y a pas communion avec Dieu, c'est véritablement le royaume de Dieu, il ne se trouve pas au-dedans, alors le mal, il va dominer. Mais justement, s'il y a le royaume de Dieu, alors ne peut pas avoir les autres choses. Si les autres choses essayent de rentrer, de venir à travers mauvaises pensées, à travers mauvais yeux, à travers mauvaises paroles, tout de suite, il faut quoi? Il faut couper justement pour que le royaume de Dieu, il soit au-dedans de vous et afin que vous venez à glorifier à l'Éternel. Lorsque vous menez une mauvaise conduite, sachez d'une chose, vous pouvez essayer de cacher de l'homme, mais vous ne pouvez pas cacher de Dieu, ni du diable, ni de vous-même. Et c'est-à-dire, le diable, il va profiter de cette situation. Maintenez votre communion, votre alliance avec l'Éternel, pour que vous puissiez vaincre et conquérir le plus important qui existe, que c'est le salut de l'âme. C'est le salut de l'âme. Et aussi, comme ça, vous êtes apte à aussi sauver ce qui se trouve perdu. Bon, que Dieu bénisse à tous et à un prochain message.